frères et chefs d'État et du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République du Bénin, je les ai déjà saluer leur présence une fois de plus, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, M. Céline Diop, médiateur du Sénégal, représentant des médiateurs de l'Union économique et monétaire africaine, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames les grandes chancelières de la Côte d'Ivoire et du Bénin, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire et représentants des organisations internationales du peuple du Bénin, cher professeur Albert Rosel, président du Centre africain de prospective sociale, initiateur de ce symposium international, merci pour votre inspiration divine. Monsieur le professeur Thierry Desmondial, président de l'Institut français pour les relations internationales, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Excellence, Monsieur le nonce apostolique, représentant de sa sainteté, le pape François, Éminence, Messieurs les cardinaux, Leurs Excellences, Messieurs les archevêques et évêques, Excellences, Messieurs les pasteurs, présidents des églises protestantes et évangéliques, et Monsieur le Président mondial de l'Église du christianisme céleste, Excellences, Messieurs les imams, grands et petits, et aux représentants du culte de la communauté musulmane, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des régions indigènes, de toute obédience religieuse, spirituelle et culturelle, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités venus de tous les continents, Mesdames et Messieurs, le peuple béninois et son gouvernement éprouvent un réel plaisir en accueillant dans la diversité de vos provenances ce mardi 26 mai 2015 le symposium international sur le lancement de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Je suis donc heureux de vous souhaiter, au nom de mon pays et en mon nom personnel, la cordiale bienvenue à Cotonou et un agréable séjour à chacune, à chacun et à tous. Mon premier mot de remerciement s'adresse aux représentants des chefs d'État et de gouvernement et de sa sainteté qui nous honorent de leur présence, manifestant ainsi l'estime de leur pays pour le peuple béninois et l'intérêt qu'il porte à un sujet aussi préoccupant. J'exprime ma reconnaissance à l'endroit de M. Céline Diop, médiateur de la République du Sénégal et représentant des médiateurs de l'Union économique et monétaire africaine, qui a accepté de co-présider les travaux du président symposium. Merci à leurs éminences, les cardinaux, et à leurs excellences archevêques et évêques, sans oublier naturellement le nonce. Aux éminents pasteurs, présidents des églises protestantes et évangéliques, représentants de l'Église catholique, Excellence du président mondial de l'Église du christianisme céleste, à Madame Valérie Stessine, rabbine de la communauté juive, venue d'Israël, je voulais adresser, au nom de mon pays, de sincères remerciements. Merci également aux imams, Grand Mufti, aux dignitaires du culte musulman, de la communauté musulmane,
ainsi qu'à tous les hauts responsables des régions indigènes et de toute obédience spirituelle et culturelle. J'exprime à vous tous, chefs de délégation des pays frères et amis venus de toutes les régions du monde, ma gratitude pour avoir accepté d'apporter votre soutien à cette initiative africaine en vue d'une paix durable sur notre continent, voire dans le monde. Un grand merci, enfin, à tous les éminents chercheurs, professeurs, membres des cercles du Freedom, professionnels des médias et responsables d'ONG à divers niveaux. Je m'en voudrais de ne pas associer à ces remerciements le professeur Albert Trinité, une fois de plus, qui a eu l'heureuse initiative de cette importante rencontre, se faisant un geste à la postérité, un héritage historique et entre ainsi dans l'immortalité. Je vous dis merci, professeur. Je vous demande, chers amis invités, de bien vouloir saluer par vos applaudissements notre cher. Il m'a été rendu compte que feu le professeur Jean Pillard, le professeur qui vient d'en parler, notre grand patriote, compatriote, grand homme de lettres, écrivain émérite, traduit thérapeute de renom et homme de foi, a été intimement associé à l'organisation du présent symposium, au cours duquel il devrait présenter une importante communication. Mais le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, en a décidé autrement en le rappelant à lui le 14 mai dernier à Abidjan. Je vous prie, chers invités, de bien vouloir vous lever pour saluer sa mémoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vous en remercier. Excellence, Monsieur le représentant des chefs d'État et de gouvernement et de sa sainteté le pape François, distingués invités, mesdames et messieurs, votre présence impressionnante à ce symposium augure en point douter de la qualité des débats et de la richesse de vos contributions respectives, afin qu'ensemble nous trouvions une issue aux dérives religieuses qui empoisonnent notre existence et compromettent le vivre ensemble auquel nous aspirons tous. Comme vous le savez, distingués invités, le phénomène du terrorisme radical à connotation religieuse a pris aujourd'hui une envergure dans notre monde contemporain, telle que la communauté internationale est obligée d'adopter des méthodes fortes pour espérer l'endiguer avec des moyens militaires que mettent en place des coalitions de forces constituées par nos États. Il est encore présent dans nos mémoires tous ces meurtres, assassinats individuels et collectifs, enlèvements, prises d'otages, attaques de campus universitaires, de jeunes filles, etc., perpétrés dans le monde et qui ont remué l'opinion internationale. En Afrique, notre continent, et plus près de nous, notre pays frère du Nigeria, le spectre de Boko Haram a causé depuis 2009, comme vous le savez, la mort de près de 15 000 personnes et entraîné le déplacement de plus d'1,5 million d'individus. Les autorités de ce pays frère ont dû faire des efforts considérables, bénéficiant de la solidarité des forces armées de la sous-région pour essayer de contenir ces violences gratuites. Et dire que cette vie d'enfer s'invitait au Cameroun, au Tchad et au Niger, n'eût été la réaction prompte de ces États doublés, de l'appui de la communauté internationale. Le Mali est encore sous l'observance des Nations Unies et nos frères centrafricains ont à peine cessé de s'entre-déchirer dans des conflits interreligieux
dont les plaies, si l'on n'y prend garde, laissent présager une longue période de cicatrisation. L'Égypte, la Tunisie, la Libye, le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie vivent encore leur lot quotidien d'attaques terroristes. L'Algérie a également connu des crimes crapuleux commis sur son territoire et le groupe extrémiste continue d'être attaqué ou d'être traqué par les autorités de ce pays frère. Ailleurs dans le monde, la liste des mêmes horreurs est si longue que je dois me garder de les énumérer au risque de heurter votre sensibilité, déjà éprouvée par tant de haine. Mais permettez-moi d'évoquer les pays comme la Syrie, l'Irak et le Pakistan, où sévit l'organisation de l'État islamique. Face à cette tragédie, j'ai distingué l'Afrique, notre continent, à travers son organisation, a pris la mesure de la gravité des événements en adoptant pour chaque situation des résolutions appropriées où il fait face. Au nom du peuple béninois, au nom de ces institutions et à mon nom personnel, j'adresse mes vifs remerciements aux États impliqués dans les réunions de ces crises en Afrique. C'est l'occasion pour moi de réitérer à leur endroit la reconnaissance de mon pays pour avoir spontanément accepté lors du dernier sommet de l'Union africaine d'accompagner le projet du Bénin dans sa vision d'une paix globale et durable par un autre chemin sur le dialogue interreligieux et interculturel. Messieurs les hauts représentants de toutes les confessions religieuses, distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le phénomène du terrorisme sur fond religieux fait malheureusement partie du vécu quotidien en Afrique. Il s'identifie, entre autres, sous deux typologies différentes exprimant de nouvelles formes de violence diamétralement opposées dans leur motivation et se manifestent sous de nombreuses variantes. Tout d'abord, il y a le terrorisme dans lequel, à la place d'une guerre classique, se trouvent des attaques bien ciblées pour faire mal aux supposés ennemis, sans aucun égard pour les visiteurs innocents qui sont ainsi cruellement sacrifiés. Aux yeux de ces terroristes, la grande cause de la volonté de nuire à l'ennemi justifie toute forme de cruauté. La seconde typologie tient au fait que selon de nombreux analystes, notamment de l'ère des Lumières, certaines religions elles-mêmes seraient porteuses de violence, attisant ainsi l'hostilité entre différentes religions. De ce point de vue, la violence religieuse doit nous préoccuper profondément en tant que croyants. En effet, la liste des meurtrissures est suffisamment longue pour que nous refusions de rechercher une solution durable afin de mettre fin à tant d'horreurs qui sèment le désarroi et la peur sur le continent. Toutes ces cruautés, mesdames et messieurs, sont totalement à l'antipode de la cohabitation pacifique légendaire qui a toujours caractérisé la société traditionnelle ou les sociétés traditionnelles africaines. Face à cette tragédie, le Bénin est l'un des tout premiers pays de la sous-région ouest-africaine à comprendre très tôt qu'au-delà de la riposte sécuritaire immédiate, est légitime qu'après toute lutte contre l'extrémisme religieux, il est urgent de prendre des initiatives d'une autre nature visant plutôt une paix durable dont, je cite, le vivre ensemble du faire sincère constitue la vraie garantie. Le Bénin veut ainsi joindre sa voix à celle des autres nations partageant la même conviction pour promouvoir la paix par le chemin du dialogue. Mon pays nourrit l'espoir que la communauté de vie dans le temps, fondée sur la coexistence pacifique des religions, renaîtra sûrement grâce à la convergence de
de nos idées et à la conjugaison de nos efforts. Historiens et sociologues sont aussi unanimes pour reconnaître que les relations de bon voisinage et d'acceptation mutuelle reposaient sur le vieux fond de tolérance religieuse de l'Afrique traditionnelle animiste, qui acceptait toutes les formes de pratiques religieuses. De ce fait, le continent a longtemps ignoré les guerres de religion. Nos pratiques religieuses diversifiées, sources de nos croyances multiples, ne constituaient en rien un source de discorde au sein de nos communautés et de nos sociétés. Dès lors, en interrogeant l'histoire et la sociologie africaine, nous devons prendre garde de ne pas laisser s'instaurer dans nos pays des dérives qui compromettent le vivre en commun et l'avenir de la jeunesse, espoir et espérance de l'Afrique. C'est du reste l'alerte que sonnait déjà au lendemain des indépendances africaines. Amadou Hampâté-Bâ, célèbre historien et écrivain malien qui résonne encore aujourd'hui comme un avertissement aux générations montantes. Citation. L'Afrique sera demain ce que vous ferez d'elle. Si vous cessez d'être africain, il n'y aura plus une Afrique et il y aura seulement un continent. Et là, vous aurez arraché une page de l'histoire de l'humanité. Vous serez absent. Fin de citation. Excellence, Messieurs les représentants des chefs d'État et du gouvernement et de sa sainteté, le pape François, Monsieur le Président de l'Institut français pour les relations internationales, Monsieur le représentant des médiateurs de l'UEMOA, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ces paroles fortes résonnent en nous comme une invitation à retourner à nos sources pour nous interroger sur la pénétration des religions en Afrique. Et là-dessus, deux exemples nous paraissent suffisamment éloquents. Le premier concerne l'islamisation de l'Afrique et c'est Cheikh Anta Diop, éminent historien sénégalais qui parle. Et nous lisions dans l'Afrique noire précoloniale. Citation. La première cause du succès de l'islam en Afrique noire, à une exception près, vient du fait qu'il soit prêché pacifiquement dans une première période par des voyageurs arabo-berbères solidaires à des rois et des notabilités noires qui l'étendirent ensuite autour d'eux au peuple qu'ils gouvernaient. Fin de citation. Le second exemple est relatif à l'évangélisation des peuples d'Afrique qui, en conformité avec les dogmes de l'Église, s'est faite de façon tout aussi pacifique. En effet, l'évangélisation interdit fermement le recours à l'usage de la violence pour forcer les conversions au christianisme. Cette disposition donne au terme de mission toute la plénitude de son sens. La mission fait en effet référence de l'envoi du Fils par le Père pour sauver les hommes. Le missionnaire est donc l'envoyé pour le salut. Si ces rappels inclinent à nous enseigner que dès l'origine, l'introduction des religions sur le continent s'est faite globalement de façon pacifique et que depuis, lors nous vivons chacune, sa foi dans la paix, nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter des dérives graves auxquelles nous assistons de nos jours, distingués invités. Dès lors, rechercher les voies et moyens pour y mettre un terme devient non pas un souhait, mais un impératif catégorique. Heureusement que les nations africaines ont su garder leur identité culturelle et cohabitation interconfessionnelle dans ces pays est si évident qu'ils suscitent admiration et sont cités à juste titre comme des modèles à suivre dans le contexte actuel de crise sécuritaire généralisée, alimentée par des préceptes religieux. Notre quête de paix
être conforté par la disposition du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO. Citation. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être relevées les défenses de la paix. Fin de citation. Le Bénin estime qu'au-delà de la solution militaire comme réponse à l'intolérance religieuse, seul un dialogue franc, méthodique et fécond entre les religions et les cultures peut contribuer à l'instauration d'une paix durable. Le moment est donc propice d'en débattre sans détour, parce que l'héritage allégué aux générations futures nous en fait une obligation dans le contexte du monde contemporain devenu village planétaire. En effet, le dialogue interreligieux et interculturel qu'il nous faut instaurer à tous les niveaux peut et devrait pouvoir calmer les ardeurs et les débordements extrémistes. Le symposium de Cotonou doit prendre la bonne option d'aller vers des résolutions fortes pour éviter de tomber dans l'engrenage des rencontres sans lendemain. Dans cette perspective, distingués invités, il est attendu que vos échanges portent sur des réformes indispensables à envisager à la fois au niveau du système des Nations Unies, à celui de nos regroupements continentaux et au niveau de chacun de nos États. Pourquoi ne pas conférer, par exemple, aux Nations Unies un rôle nouveau en amont ou concomitamment aux opérations de maintien de paix, celui de créer un corps de chevaliers de la paix ayant pour mission de promouvoir le dialogue entre les diverses communautés afin de les amener à construire ensemble des œuvres d'intérêt collectif, agir ensemble pour vaincre la misère de notre objectif porté par les responsables et adeptes de toutes les religions dans le même pays. Voilà un chemin déjà ouvert ici, au Bénin, au pays, dans la modeste et voyante commune du Sakété. De même, nos regroupements à l'échelle des continents ne gagneraient-ils pas en efficacité s'ils se refusent de travailler en vase clos? À titre illustratif, des échelles d'expérience et d'information en matière sécuritaire par le biais de nos organes spécialisés est plus que jamais indispensable, puisque les faits vécus prouvent que l'extrémisme religieux est un phénomène transcontinental. Sur le même registre, et cette fois-ci, au niveau de nos pays, la recherche des voies et moyens pour promouvoir la paix résonne comme un devoir national de première importance dans nos espaces territoriaux respectifs, chacun en fonction des réalités qui nous s'offrent. Dans cette perspective, il nous fait appeler la réflexion sur deux principes, à savoir une juste conception de la laïcité et la nécessité de promouvoir la liberté de conscience, pierre angulaire de la liberté religieuse. En conséquence, nous devons exhorter les populations, les confessions religieuses, la société civile et les autorités à divers niveaux à s'engager à renouveler et approfondir leur implication dans ce dialogue du point de vue à la fois religieux, politique, culturel et social. Dans le domaine de l'éducation, pourquoi ne pas envisager d'insérer dans les programmes d'enseignement de nos pays le dialogue interreligieux et interculturel afin de créer au sein des couches juvéniles des comportements de tolérance et d'acceptation de l'autre et cultiver en elle le sentiment d'appartenir à une même communauté de vie. Dans la même logique, la question du déséquilibre régional naît de l'inégale répartition des opportunités et des richesses nationales devrait figurer en bonne place dans les engagements urgents à entreprendre par nos États.
afin que les minorités soient mieux prises en compte pour éviter les frustrations, des routes de prédilection, des rébellions sociales. D'un autre côté, il devient tout aussi urgent de se pencher sur la situation que subissent les femmes et les enfants en cas de troubles sociaux ou de guerre civile, parce que nous savons qu'elles paient le plus lourd tribut. Le renforcement de l'arsenal législatif de nos pays est probablement une piste à explorer dans le respect de nos croyances et de nos cultures. J'ai noté avec une profonde satisfaction que le symposium fait une place légitime à la question de la femme au cœur du dialogue interreligieux. Je suis heureux d'accueillir en cette circonstance de nombreuses personnalités féminines dont la qualité de l'eau font honneur à notre rencontre. Je me réjouis aussi que nous souvenons des désastres humains causés par une presse de haine, à l'instar de la radio Mille Collines, de triste mémoire. Les médias soient au centre de nos préoccupations, au regard de la prolifération dans nos pays et de l'impact des messages véhiculés sur les populations. Il y a donc nécessité, distingués invités, d'encourager l'effort de conscience responsable qui évite la provocation gratuite aux conséquences tragiques. Voilà autant de sujets qui alimenteront vos débats, j'en suis sûr, que je sois d'ailleurs riche et fructueux. Sans nul doute, distingués invités, exprimerez-vous la nécessité de créer un organe à l'échelle du continent pour que le dialogue dont nous lançons ce jour l'initiative devienne pérenne et soit relayé au niveau de l'Union africaine. C'est pour traduire votre engagement à traiter la question dans toutes ses dimensions qu'il vous est proposé à la fin de vos échanges l'adoption d'un manifeste pour la tolérance, le dialogue et la rencontre. Document boussole complétant les instruments déjà connus et répondant davantage aux exigences du temps présent. Mesdames et messieurs les participants, je ne doute pas que, dans un esprit de convivialité et de compréhension partagée, le symposium tiendra la promesse des fleurs pour que l'Afrique, notre cher continent, avec l'appui de ses partenaires au développement, se donne les chances de repartir d'un bon pied dans un contexte de fraternité retrouvée où chacune vit sa voie en ouvrant pour le bien-être commun. J'ai la conviction que ce combat sera gagné le défi de l'intolérance, relevé pour que le continent africain continue de s'affirmer sur la scène internationale comme un partenaire crédible, soucieux du bien-être des peuples de toute région. Un haut responsable de la coopération au développement a récemment scruté sa propre expérience, d'où il tire une réflexion qui mérite attention, car elle nous invite à l'espérance, de la raison par l'audace, unique défi pour une Afrique nouvelle. Je le cite, l'Afrique ne détient le pouvoir ni du défi identitaire, ni de la faible gouvernance. Le processus du peuplement de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique, ponctué de convulsions sociales, jalonné de crises économiques, marqué de la tâche indélébile du génocide, connurent des contraintes étonnamment proches de celles qui composent aujourd'hui le défi africain. Fin de citation. Jean-Michel Severino, notre cher ami, sur le temps d'Afrique. L'espoir est donc permis, mes chers invités, surtout que toutes les analyses prospectives sur la croissance mondiale s'accordent sur le postulat que notre continent d'Afrique est le continent de l'espoir et de l'esprit et de l'avenir, à condition que son unité soit préservée, afin qu'elle vive en paix, pour créer, produire et partager. Je saisis cette circonstance solennelle
pour adresser à tous les partenaires de développement de l'Afrique et de chacun de nos pays, mes remerciements les plus chaleureux et reconnaissants et ma profonde gratitude pour tous les efforts consentis en vue de sortir nos pays du sous-développement. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans renouveler aux représentants des chefs d'État et de gouvernement et de sa sainteté, le pape François, tous présents, à tous les cardinaux, archevêques et évêques, imams, grands multi, pasteurs et hauts dignitaires de toutes les confessions religieuses, ainsi qu'à tous nos illustres hôtes ici présents, la profonde gratitude du peuple béninois, sans oublier naturellement le corps diplomatique et consulaire. C'est sur ces mots distingués invités que je déclare ouvert les travaux du symposium international sur le lancement de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. Vive l'Afrique qui surmonte ces difficultés et qui relève ces défis. Vive la coopération internationale. Vive la promotion du dialogue interreligieux et interculturel sur notre planète. Que Dieu Tout-Puissant bénisse vos réflexions et vos échanges. Je vous remercie infiniment.